Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment placer un micro dans une scène lors d'un tournage. Choisir un micro et le placer dans un environnement peut être très subtil et pas forcément facile à faire. En effet, tous les espaces d'enregistrement ont une qualité d'ambiance qui leur est propre et qui détermine comment le son sera réfléchi. Cela se résume donc à imaginer la focalisation acoustique que tu souhaites donner à ton micro. Tout d'abord, il y a deux types de prises de son différents. La prise de son rapprochée et la prise de son à distance. La prise de son rapprochée correspond à placer le micro très près de la source sonore. Donc dans mon cas, j'ai un micro cravate ou HF comme on dit et il est placé sur mon t-shirt. Donc j'ai beau avancer, on m'entend toujours. Et j'ai beau reculer, on m'entend de la même manière. Et la prise de son à distance correspond, elle, à placer le micro à une plus longue distance de la source. Pour ce type de prise de son, il nous faut un ingénieur son, un casque, une Tascam et un micro. Il y a aussi les capsules de grande taille et les capsules de taille moyenne. En règle générale, les grosses capsules sont plus sensibles que les capsules de taille moyenne parce que tout simplement, ils ont un plus gros diaphragme. A l'inverse, les capsules moyennes ont tendance à présenter une bande passante plus plate, quel que soit l'écart, mais sont plus souples d'utilisation lorsqu'il existe un problème d'espace. Pour résumer, la capsule représente le tympan d'un micro et la pièce qui permet d'enregistrer le son. Et maintenant, je vais vous donner plus de conseils sur l'environnement lors d'un enregistrement. Tout d'abord, les studios professionnels, eux, sont composés de plusieurs pièces différentes. Donc, on peut partir de la petite cabine relativement neutre aux grandes pièces. Surtout que les grandes pièces à haut plafond présentent, elles, un son plus ouvert, contrairement à des pièces plus petites qui, elles, présentent un son beaucoup plus renfermé. On peut donc obtenir des résultats très intéressants en jouant avec les positions du micro et l'environnement d'une pièce. Libre à vous d'improviser vos méthodes de prise de son. Maintenant que nous avons vu les bases de la prise de son sur un tournage, on va enfin pouvoir aller plus loin en le mixant sur un logiciel. Donc on va passer sur Audition de la suite Adobe et on se retrouve tout de suite sur le logiciel.